Il y en a des solutions dans le vide. Moi, mon éditeur dit que c'est une veilleuse. Il dit ta lumière est tellement faible que c'est une veilleuse. Elle est grosse de même. Mais elle est là quand même. Faire une histoire complètement dark quand ça concerne juste un héros solitaire, comme vous dites, avec 2-3 personnes dans une maison comme 51-50, qui est prisonnier d'une famille de fous, ça finit complètement mal. C'est pas grave parce que là, ça concerne juste 4 personnes, c'est des psychopathes. Bon. Mais de finir un roman qui concerne tout le Québec, puis de le finir en disant nous sommes tous poches, nous sommes tous décevants, nous devrions tous nous tuer, bien là, c'est complètement inconséquent, à mon avis. Puis s'il y a une chose, moi, que j'ai développée en écrivant, c'est la conscience de la responsabilité d'un écrivain. Une des choses que je voulais montrer dans ce roman-là, c'est que les gens qui écoutent les émissions, les gens qui sont... C'est plus des victimes que des imbéciles. C'est que ces gens-là... Moi, j'en veux bien plus aux dirigeants qui profitent de la détresse émotive, de la détresse psychologique des gens pour leur donner n'importe quoi, au lieu de profiter de leur instrument extraordinaire qu'est la télévision pour justement rehausser ça. Bon, oui, il y a des imbéciles, il y a des gens qui sont... Mais il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont démunis dans leurs émotions, dans leur façon d'appréhender la vie. C'est sûr qu'ils vont se tourner vers des choses plus simples. Et ces choses plus simples-là, souvent, en plus, sont démagogues et leur lancent le message « Restez simple, posez pas plus de questions que ça dans la vie. Vous avez raison, la vie est bien plus facile de même. » Et ces gens-là, je leur en veux, parce qu'ils leur mentent. Ils mentent. Tu sais, du pain et des jeux, finalement. Et cette mentalité. C'est sûr qu'un peuple, quand il attend du pain et des jeux, il fait « Ah oui, pourquoi pas? » C'est pas tout. Tu sais, pour réfléchir, là, à la vie est comme ça, on sait savoir, pour critiquer, pour analyser une situation, il faut que tu l'ailles appris. Fait que si tu as toujours grandi dans un environnement qui t'a pas appris à questionner, à analyser ce qui t'arrive, bien, tu ne feras pas du jour au lendemain. Non, c'est pas seulement parce que tu es imbécile, c'est parce qu'on t'a pas donné les instruments pour ça. Et non seulement on ne te les a pas donnés, mais à la télévision, on te donne des instruments pour te complaire là-dedans, en plus, pour te complaire dans ton... Et ça, c'est du mépris. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus avant de traiter tout le monde de cave. Il faut voir pourquoi les gens ont des comportements souvent plus faciles, plus... les jeunes qui font plein d'affaires extrêmes pour être cool. Pour moi, c'est tous des appels de détresse. C'est pas ça qu'ils vont dire, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est des appels de détresse. Je veux avoir l'impression de vivre parce que ma vie est plate. Mais c'est quoi la meilleure façon d'avoir l'impression de vivre? C'est de remettre ta vie en danger tout le temps. Quand tu mets ta vie en danger, tu as l'impression d'être en vie. Quand tu baises à gauche à droite sans te protéger, tu as l'impression d'être en vie. C'est souvent inconscient tout ça, là. Mais c'est ça pareil. Quand je me mets des pins partout que je me fais saigner et que je m'auto-mutile, je suis en vie. Moi, au secondaire, je vois des jeunes, des fois, que je me suis dit, hey, c'est vrai qu'ils ont lu mon livre, ils ont été censés concernés en t'entendant là. Mais ils ont peut-être fait un fuck it aussi, là. Parce que le propre d'un lecteur ou d'un spectateur, quand il voit quelque chose qu'il voit une critique sociale, c'est de dire, c'est vrai, il y a bien du monde de même, mais pas moi. On ne veut pas s'inclure dans... mais il y en a qui m'ont dit, je lisais ton roman, là, puis des fois je me reconnaissais, puis c'est pas drôle. Hein? Puis ça, je suis content parce que moi aussi, je m'inclus là-dedans. Là. Je veux dire, on a tous des moments de notre vie qu'on participe au vide. C'est correct, parce que d'être dans le vide, des fois, ça t'oblige à te botter derrière et à trouver un moyen de t'en sortir. Mais c'est la complaisance dans le vide qui est dangereuse. En pensant, au contraire, que ta vie est pleine. T'sais. C'est pas parce que tu remplis ta maison de iPod, d'ordinateur, de scie, de gadgets. Et ça, c'est le plus grand mensonge qu'on compte aux gens en ce moment, c'est si vous voulez que votre vie ait du sens, consommer. C'est faux. Et là, je suis pas un dense consommateur. J'en ai un iPod là, dans mon char. Cet automne, j'ai acheté une télévision achetée. J'aime ça, les bébelles aussi. Là. Mais c'est pas ces bébelles-là qui donnent un sens à ma vie. T'sais. Ça, c'est en parallèle. Mais c'est pour ça qui donne un sens à ma vie. Alors qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est ça. Ma vie a du sens quand j'achète quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a tant de suicides. Parce que comment ça se fait si j'ai 3 iPods, 4 ordinateurs, 2 chars, une maison, une maîtresse, comment ça si j'ai tout ça, que je suis malheureux quand même? Mais fuck, comme tu veux. Parce que tu as cherché aux mauvaises places. Est-ce que vous sentez, je sais pas, le porte-flambeau d'une génération d'auteurs? Vous avez 40 ans. Est-ce qu'il y a vos prédécesseurs, vous sentez une différence dans l'approche, dans le métier d'écrivain, dans les sujets traités par rapport à des générations? Vous enseignez aussi? Moi, je me sens pas le porte-étendard de personne, là, puis je veux surtout pas avoir cette responsabilité-là. Mais si je compare avec peut-être la littérature
surtout dans les années 70, 60, bon, 50, 60, 70, même début 80. Je dirais qu'au Québec et dans le cinéma, c'est la même chose, dans la télévision c'est la même chose, c'est qu'on se permet enfin d'avoir de l'imagination. Ce qu'on ne se permettait pas beaucoup avant. Au début, on était beaucoup préoccupés par l'aspect social des choses. On faisait des livres très sociologiques, on en fait encore, puis tant mieux, il faut en faire tout le temps, là. Mais c'était beaucoup ça. Des histoires qui flyent, qui mettent de l'avant l'imaginaire, qui mettent de l'avant les péripéties, tout ça. On n'avait pas beaucoup de ça. Je ne sais pas qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en avait pas tant que ça. On dirait que comme on était un peuple qui était en train de se découvrir en tant que peuple francophone, en tant que Québécois, bon, qu'on sortait du joug britannique. Bon, enfin, on peut tout expliquer ça historiquement, là. On dirait qu'on était surtout préoccupés à prouver notre existence à travers nos romans. Donc, c'était plus notre côté social qui nous intéressait que notre imaginaire. Une fois qu'on a mis ça en place, j'ai l'impression que maintenant qu'on est moins complexé, je pense pas qu'on l'est plus, je pense qu'on l'a encore, mais maintenant qu'on est moins complexé, on dirait que là, on s'est permis maintenant de développer notre imaginaire plus qu'avant. Patrick Sénécal va faire quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, en tout cas, ce qu'espère Patrick Sénécal, c'est qu'il espère qu'il va être encore en train d'écrire des livres. Bien sûr, il va en écrire, c'est sûr. En fait, ce qu'il espère, c'est qu'il va encore se vendre, que le monde va encore aimer ce qu'il fait. J'espère être dans le cinéma aussi. J'haïrais pas ça, avoir fait une série télévisée. J'ai 1 ou 2 projets de séries télévisées. Le problème, c'est est-ce que la télévision est prête à faire jouer une série de Patrick Sénécal, parce que c'est pas reposant. Mais quand j'ai vu des séries comme Grand Ours, des choses comme ça, je me dis, ou même Les Bougons, qui n'est pas du tout mon genre, mais qui était quand même audacieux, qui bouscule, je me dis, bon, il y a plus de place maintenant pour ça qu'avant. Dans 10 ans, j'espère aussi voyager beaucoup avec ma famille, les enfants. Ouais. Le côté professionnel, moi, tant que je vais pouvoir écrire et que je puisse vivre de ça, je me considère béni par les dieux. Voilà. Est-ce que tu espères avoir une carrière internationale? Je pense tellement pas à ça. Puis peut-être parce que j'y pense pas assez, peut-être que ça n'arrivera jamais non plus, parce que des fois, il faut forcer un peu les choses. Puis là-dessus, je force pas du tout, je travaille pas du tout, fait que j'ose même pas penser à ça, c'est pas important. On vous souhaite d'être heureux et on vous remercie d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup.